Ouh. Je suis allé assez fort. J'ai fourché le évidemment, je pensais pas qu'il arriverait à soulever. Je sais pas si vous... On va plus graisser et puis il me semble qu'il fait un peu des drôles de bruit alors avant d'arriver. Là, du coup, vous avez vu, c'est propre. J'en ai un petit peu chié parce que il y a un glaçon qui allait dedans, puis ça a bouché le canal. Du coup, j'étais embêté, mais du coup, alors maintenant c'est propre. Du coup, on va un peu vite retendre les fils là parce qu'avec la neige, ils sont un poil détendus. Du coup, je vais vite les tendre avant de sortir les bêtes. Puis après, on pourra les sortir. Et puis après, on pourra commencer de vider. Là, du coup, je pense que vous pouvez déjà un peu voir la différence par rapport à avant. Là, c'est la deuxième grosse pelle que je fais. Là, il y en avait une tonne, mais vous imaginez même pas. Première fois que je dois en enlever tellement, mais avec ce gel, on n'arrivait pas à l'enlever. Maintenant qu'il y a tout qui est dégelé, ben, on arrive bien, mais ça prend vite un peu du temps. Et il y a encore une partie qui est gelée, mais je vais déjà commencer par vider le tunnel, puis on verra à la fin si j'ai le temps. Je donnerai un petit coup de jet, un peu faire propre. Mais voilà, je voulais déjà enlever le plus gros que je puisse aller avec la fourche crocodile et puis essayer d'en enlever une partie. Du coup voilà, j'avoue que c'est assez lourd pour le Yeman quand même, mais du coup voilà, là c'est un peu délicat. Je vais devoir mettre ça à la fosse, comme ça c'est liquide, de faire que les bêtes elles se sauvent pas. Il faut faire un petit peu gaffe, mais du coup voilà, je me retrouve un peu plus tard quand on commencera de charger le fumier. Là, première benne de charger, je vous avoue que je suis allé assez fort. J'ai fourché, évidemment, je pensais pas qu'il arriverait à soulever. Je sais pas si vous verrez dans le time, enfin si vous avez bien vu dans le time-lapse, mais c'était assez impressionnant, il y en avait bien du fumier, du coup c'est bien. Il reste encore une petite benne là, je vais vite nettoyer un petit coup à la fourche, après on ira vider. Et après on finira ça, ça va assez vite, c'est pas de vider qui prend du temps, c'est un peu de nettoyer les tours et tout ça. Et puis du coup voilà, je continue ça, puis on se reprend un poil plus tard. En tout cas, les genilles, ça a l'air d'aller. Là en bas, ça a été un peu folle avant, mais maintenant ça va. Et puis avant de commencer à charger avec la benne, j'ai droit profiter de la lever 2 fois pour tout simplement pour faire chauffer l'huile qu'il y a dans le boîtier, puisque certes il fait un peu meilleur que l'autre jour, mais il fait quand même toujours pas 20 degrés. Donc voilà, on verra comment ça va, si ça se lève facilement bien pas. Et puis par contre, je me suis mis dans une position, j'espère que j'arrive, c'est un peu la patinoire, j'espère que j'arrive à repartir. On va tout de suite voir, on va aller le 4x4, tout de suite voir. Ah ouais, facile, ah quoique ça patine un tout petit peu, mais ça passe facile, ça va. Alors allez, on va aller vider ça, allez vous montrer le tas comme il grandit de plus en plus, et puis comme ça on est pas mal. Ah, ça a l'air d'aller encore, enfin faut pas planter les freins, mais ça a l'air d'aller.
Ça tient quand même avec le peu de neige qu'il y a, ça a l'air d'aller. Il n'y en a pas trop. Mon oncle il est venu enlever au Weidemann l'autre jour, je crois un peu, mais je me suis dit, voilà, on a un tracteur quand même, hein, ça doit quand même aller. Puis on n'a pas, où c'est qu'il n'a pas fait là, il n'y en a pas énorme, on va voir ce que ça donne, mais ça devrait aller pas trop mal. Là, du coup on se retrouve, je vous ai pas trop repris parce que je voyais l'heure qui tournait puis je voulais finir un peu cette affaire. Du coup j'ai remis de la paille, j'ai repoussé un peu la balle ronde dessus avec le Weidemann du moment qu'il était. Et puis je les ai rentrés et puis du coup ça a l'air de pas trop mal aller. Maintenant je vais encore aller vider la benne puisqu'elle n'est pas encore vidée. Et puis je nettoierai le matériel une autre fois parce que là j'aurai plus le temps. Donc je ferai ça samedi je pense s'il fait beau. Et puis comme ça sera bien, et puis comme ça c'est une bonne chose de faite. Et puis voilà, après on va aller refourrager. Ah du coup je pense que vous pouvez voir, la taille s'agrandit quand même un petit peu. Ça, depuis le temps il commence quand même un petit peu de s'agrandir, donc ça va pas trop mal, ça va faire un peu du fumier. Et puis on n'est pas encore fini, hein. Il y en a encore pour un petit coup, je sais pas jusqu'à où c'est qu'on redescendra, mais du coup voilà, je me suis un peu gouré avec l'autre benne là, mais de toute façon il faudra que samedi avant de nettoyer la croco, je viendrai repousser un peu partout là, ce que mon oncle il avait déjà fait la dernière fois, remettre en tas et puis ce que j'ai fait là. Et puis comme ça sera pas mal, et puis après on remettra la bâche dessus pour que ce soit propre pour quand il reviendra la deuxième fois passer le compostage. Ils sont déjà venus une fois passer avec la machine tout en haut, mais la partie du bas c'est pas encore fait, du coup on fera ça. Je vous montrerai quand on mettra la bâche tout d'un coup. Mais du coup voilà, ça c'est une bonne chose, je suis content d'avoir fini parce que ça va vite, ça tourne vite l'heure et puis on est vite un peu dépassé. Là, bonjour tout le monde, on se retrouve, du coup on est le samedi, plus tard, du coup on se retrouve. Je vous ai pas trop repris parce que je vous avoue que j'avais pas mal de boulot entre mon boulot à la commune, le boulot, enfin l'école surtout. J'avais pas trop le temps de vous reprendre, et puis aujourd'hui on est samedi, dernier jour. Il y a mon oncle qui revient cet après-midi normalement. Et puis je vais faire 2-3 petits trucs, je voulais vous montrer. Si ça vous intéresse, on va prendre le Weidemann, le laver, parce que l'autre jour je l'ai pas lavé. Avec la fourche croquant on va faire ça. J'aimerais bien un peu nettoyer dans cette grange, refaire une allée un peu propre, au moins l'allée là. Là mon oncle il trafique encore un peu, donc c'est un peu le bordel, mais faudra, ouais, là c'est temps, j'ai pas trop le temps, mais une fois que j'aurai un peu plus le temps, j'aurai un peu moins de cours et tout ça, on va recommencer. Il faudra que je renettoie un coup ici, tous ces piquets là, on va refaire, j'aimerais bien refaire un peu des supports propres et puis que ce soit bien rangé, donc ça on refera ça dès que j'aurai un peu du temps. Puis une fois qu'il y aura un peu moins de paille, ça sera aussi plus facile. Mais du coup voilà, je vais essayer déjà la priorité c'est de laver ce Weidemann et puis la benne, la monocoque. Puis, si j'ai le temps, j'aimerais déjà bien donner un bon petit coup au tracteur parce qu'il est vraiment pas très propre. Ce qui est chiant c'est que c'est pas super, enfin il y a le brouillard, après il fait pas hyper froid donc ça va. Pour laver ça va encore, quand il fait pas moins que 0 ça va, donc ça va aller. Du coup je vais commencer de faire ça. Et puis je vous reprends un peu plus tard quand j'avancerai un peu. Là, avant d'avoir commencé le reste, j'ai vite fixé ces balais là. C'est toujours un peu de la merde ces balais en bambou parce que ils les fournissent sans les fixer. Du coup, c'est un peu de la merde parce qu'ils partent tout le temps. Du coup, je me suis dit on le fait jamais. Puis je dis toujours
Je jure toujours les 100 000 quand ça va pas, donc j'ai 8000 quelques vis, et puis comme ça, c'est pas mal, on peut passer à la suite. Là, du coup, on se retrouve, j'ai recroché la pince, j'ai amené en bas. Du coup, je vais vite lui donner un petit coup de karcher, comme ça c'est propre. J'aime bien que le matériel, surtout quand c'est du fumier comme ça, j'aime bien laver en général directement dès que j'ai fini. Déjà parce que ça s'enlève plus facilement. Et puis comme ça, parce qu'après, il y a une chier de corrosion avec le fumier, donc ça abîme hyper la peinture et tout ça, ou c'est qu'il y a des taches, ou c'est qu'il y a déjà plus de peinture. Donc c'est pour ça que j'aime bien le Weidemann, toujours bien le laver. Et puis tout d'un coup après je vais essayer de le graisser parce que ça fait un moment qu'on l'a plus graissé. Et puis il me semble qu'il fait un peu des drôles de bruit. Alors avant d'arriver au pire puis de niquer je sais pas tout quoi, on va peut-être un petit coup le graisser après. Et puis du coup voilà, je vais lui donner un petit coup de karcher. Je vais pas forcément vous filmer ça comme il est pas hyper crade. Et puis on se retrouve une fois que j'aurai fini ça, puis on passera à la suite hein. Là on se retrouve, on est un peu plus tard, du coup j'ai tout bien lavé le Weidemann. J'en ai profité, j'ai vraiment donné partout vers les graisseurs, tout ça. On le fait pas souvent, mais une fois de temps en temps, faut bien le faire. Et puis comme ça, j'ai tout regraissé, remis de la nouvelle graisse. Alors, il est encore un peu dégueulasse, c'est pas facile à nettoyer, il faudrait avoir un produit. On fera ça une fois cet été, mais là, c'est déjà pas mal. Il y a de nouveau de la graisse partout. Donc ça, c'est une bonne chose, il doit être propre. Donc comme ça c'est pas mal, et puis du coup voilà, le Weidemann est fait, on peut passer à la suite. Là on se retrouve un peu plus tard, vous voyez le petit Deutz il est caché ici, je l'ai mis là, on verra s'il tombe pas, non mais ça devrait aller, je pense comme ça il gêne pas, puis on peut mettre toujours la paille ici, puis ça gêne pas trop. Et puis on a donné un bon coup de balai, enfin vous n'allez pas trop voir, il fait nuit. Mais du coup voilà, moi je vais encore préparer un peu du fourrage pour mon oncle. Et puis on se reprend à l'écurie pour la conclusion. Et puis voilà. Ah, bon ben, on arrive au bout, j'ai ouvert un peu à tout le monde. Enfin, c'est ouvert à tout le monde. Ici, j'ai encore tout bien nettoyé, comme ça c'est tout propre, c'est bien. J'ai fait tout le long de cette semaine, j'ai nettoyé une fois par jour au rack, et puis je mouillais juste, et puis c'est hyper facile à décoller quand on veut bien nettoyer. Du coup c'est la classe, ici c'est pareil. C'est tout beau propre, ça me plaît, ça me fait plaisir, c'est vraiment cool. C'est bien avec le foin, le regain, tout, il y a tout qui est nickel là, c'est bien. Du coup on est pas mal, j'ai pas pu vous montrer exactement tout ce que je voulais. Mais ben voilà, on est début février là. Et puis on va, ça sera, j'essaierai de vous montrer la prochaine vidéo. Je ferai une vidéo dessus, on va faire le tarissement des vaches tantôt. Donc où c'est qu'on va leur enlever les veaux pour que leur tétine, qu'elles soient tranquilles, qu'elles puissent se focaliser sur leur veau. Ça arrivera pour mi-mars, fin mars. Donc voilà, on va faire ça je pense la semaine prochaine. On va changer un peu l'alimentation des vaches, les veaux ils viendront du coup enfermer ici. Et puis on verra comment on mettra ça en place. Mais je vous referai une vidéo dessus je pense d'ici là. Donc voilà, moi je vais vous laisser gentiment. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à commenter et puis à dire voilà, tout plein de choses que vous voulez. N'hésitez pas à mettre un gros like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos comme d'habitude de la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Jérémy, ciao bye bye.